Donc voilà la présentation de la télécommande. Donc je vais la bouger pour qu'elle s'allume. Voilà, donc les fonctions principales, je ne sais pas si on voit bien la télévision là, mais donc pour changer la chaîne, c'est là que ça se passe. En fait, c'est toutes les touches que j'ai programmées. Donc là, il y a toutes les touches du câble. Et bien que je sois sur le câble, si je change le volume, en fait, donc je change le volume de la télé parce que c'est une touche que j'ai reprogrammée. Voilà, donc ici si on regarde un petit peu, donc j'ai les fonctions câble, CD, télévision, DVD, l'ampli, magnétoscope, un PVR, l'auxiliaire, donc ça peut être un projecteur ou d'autres choses comme ça, et la fonction Home Cinéma qui permet d'affecter complètement les touches. Donc par exemple je vais avoir le volume pour l'amplificateur, les chaînes pour le câble ou le satellite, le guide, le menu, enfin on peut complètement reprogrammer les touches. Et puis donc là il y a toutes les touches de contrôle d'un PVR ou d'un magnétoscope. Donc là elle est en mode détection du mouvement pour voir quand elle s'éteint ou se rallume. Donc là je bouge pas, et si je la prends et si je la saisis, je la bouge un peu, donc là elle se rallume. Voilà pour la télécommande. Et l'effet est plutôt sympa, et ce qu'on peut voir c'est que donc quand on modifie les choses, on voit la télécommande qui s'anime. En fait il y a des animations un petit peu pour tout. Si se met en mode VCR et qu'on regarde les touches, donc tout se met en route, enfin tout s'anime dès qu'on regarde tout ça. Scroll permet de changer les fonctions suivant comment. Il peut y avoir plusieurs écrans en fait pour la télécommande si on appuie sur scroll, donc on va faire varier les écrans. Ça dépend bien sûr. Voilà, donc là ça permet de faire apparaître les touches de commande comme ça. Pour la télévision, scroll permet de faire apparaître les touches de télétexte, picture in picture, etc. Donc il y a les changements des chaînes, etc. Voilà.